Bonjour les filles, très contente d'être là ce soir pour un live où je vais vous présenter mon défi du mois. Je prends 2 secondes pour me trouver pour pouvoir répondre à vos questions. Je me suis trouvée donc je suis au bon endroit. Yay! Ça marche. Ça fonctionne. Et voilà. J'espère que vous allez bien. J'attends qu'il y ait des gens qui se connectent avec moi. Allô Marie, allô Rachel, j'espère que vous allez bien. Très contente d'être là ce soir. Avant de commencer, je veux juste souligner, vous avez sûrement remarqué qu'en janvier, on a changé une formule de défi. En fait, on fait ça à chaque année. À chaque année, on secoue un peu les choses pour proposer des choses différentes pour les défis, pour garder ça intéressant. Cette année, on va s'inspirer de films tout au long de l'année. Puis chaque mois, 1 ou 2 films vont nous inspirer plusieurs défis. Tous les défis, les consignes sortent le premier du mois, comme vous avez pu voir. Et dans les 2, 3 premières semaines du mois, là, c'est les DT qui ont envie vont faire les défis en live. Comme moi, ce soir, je vais vous proposer mon défi en live ce soir. J'ai vraiment hâte de faire ça avec vous. C'est pas mal le fun. Comme toujours, on a un post épinglé pour mettre vos créations. Là, défi du mois, vous pouvez aller mettre vos créations, pas de problème. Là, j'ai le voir mon bordel, hein, c'est le bordel en arrière de moi. Je vais faire plein de choses. Bref, d'habitude, ma salle est propre, mais là, trop de choses qui se passent en même temps. Ce soir, je fais mon défi inspiré du film Alice au Pays des Merveilles. C'est un film que j'aime beaucoup. Petite anecdote, j'avais été voir la première version quand elle avait sorti dans les cinémas. Je devais avoir comme 5, 6 ans. Je sais pas, j'étais peut-être même plus jeune que ça. J'étais très jeune en tout cas. J'avais tellement eu peur. À un moment donné dans le film, c'était des plantes avec des visages humains qui parlaient. Terrorisée, ben raide. Il a fallu que je sorte du cinéma. Donc, j'ai été longtemps sans regarder le film Alice au Pays des Merveilles. Ça m'attirait pas du tout. Même les petits bonhommes, ça m'attirait pas du tout. Après ça, j'ai grandi, j'ai vieilli. Il y a eu d'autres versions de films, puis il y en a qui sont d'ailleurs excellentes. Puis là, ben, j'avais le goût de m'inspirer de la forêt enchantée. Tu sais, dans Alice, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de couleurs, il y a plein de personnages, il y a tellement d'inspiration. Mais moi, c'est vraiment le bout de la forêt enchantée, avec le chat qui m'inspire. Allô, allô. Je tourne la caméra tout de suite. J'ai pris un petit peu d'avance. J'ai mis du gesso noir sur mes ornements en résine pour que ça aille plus vite. J'ai choisi de faire un objet altéré aujourd'hui. J'ai clin d'œil aux cours qui s'en viennent. Ça aussi, je prends une petite parenthèse pour le dire, là, les factures sont envoyées, les pièces qui sont incluses avec le cours, il y a une note en dessous dans PO. Donc, si vous ne voulez pas racheter les mêmes, c'est indiqué. Si jamais vous voulez racheter les mêmes pour refaire les projets, ben c'est indiqué aussi. Là, vous allez pouvoir le voir facilement dans le PO. On a bien hâte. Une fois que le PO va être fermé, ça va être pas mal la date limite pour s'inscrire parce qu'après ça, on va passer la commande. Puis comme ça vient d'Europe, on ne recommandera pas avant le début des cours. Là. Fait que c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'on a jusqu'au 20. Il reste quelques jours là, avant la fermeture du PO. Alors, je m'installe. Je vais juste répéter les consignes avant. Je pense que c'était partir sur fond noir. Avoir un chat, je me trouvais tellement drôle. Puis là, j'ai dit, je le mets-tu, je le mets-tu pas, je le mets-tu, je le mets-tu pas. Puis je dis, ah ouais, je le mets. Un défi, c'est un défi. Fait que, voyez les filles, sortez-moi des chats. Puis en plus, il y a plein de monde qui en ont fait déjà des défis avec des chats. Je trouve ça tellement cool. Celles qui font des pages, ça peut être sur votre photo, hein. Ça peut être une photo de votre chat. C'est pas obligé d'être un ornement de chat. Je veux juste voir un chat. Fait que c'est facile à faire. Mettez-moi un chat. Donc, fond noir, un chat. Je veux voir du turquoise, du mauve. Puis je voulais voir une clé ou une serrure hein, pour rappeler un petit peu l'univers d'Alice. Allô Isabelle, allô Lucie. Bonjour Amia. Bref, je tourne ma caméra pour on s'installe. Sur le manège. On tourne ça de même. Bon, là, ils ont changé les pitons. Et Facebook. Je pense que là, je suis à l'envers. Puis je pense que j'ai plus l'option de tourner ma caméra. C'est merveilleux. Attendez, je vais essayer des affaires. Bon, c'est pas ça. Ça serait ça? Non, pas ça. Ça, c'est le flash. C'est pire que pire. C'est pas ça non plus.
La dernière fois que j'ai fait un live, ça fait même pas une semaine, tout fonctionnait super bien. Là, ça fonctionne plus. OK, j'essaie de tourner mon téléphone, sinon on trouve une solution, une autre solution. Non, ça fonctionne. Oh, on n'aurait pas tout perdu. OK. Bon, j'arrive. Écoute, moi, là, qui change les affaires tout le temps, là, Facebook, là, ça me tanne, là. Je te dis, je fais des lives depuis vraiment longtemps, puis j'avais tout le temps l'option sur mon téléphone de pouvoir changer les patentes. Là, je peux plus. Bon, je vais monter encore un petit peu. Me voilà. OK, c'est pas tout perdu. Oui, ce moule-là, c'est un moule de Zuri. Il avait sorti une collection complète Alice au Pays des Merveilles. Hein? Je suis pas chanceuse, je trouve ça super le fun. Donc, je me suis laissée inspirer avec mon moule. Celui-là, c'est Zuri. Les clés, les serrures, c'est Zuri. Puis celui-là, je me souviens plus, là, c'est un cadre là, que j'ai depuis longtemps. Ouais, Isabelle, c'est complètement fou. T'sais, quand il change quelque chose qui fonctionne pas pour mettre quelque chose qui fonctionne, encore là, ça va. Mais quand ça fonctionne bien et qu'il nous l'enlève, ça fait toute la patte. Là, je trouve qu'on voit pas le bas. Je vais travailler en haut de mon écran. Si jamais à quoi on s'ajustera, les filles, soyez indulgentes avec moi. Je vais intégrer des morceaux de bois dans mes créations juste parce que ça faisait forêt. Je me trouvais bien drôle. Tu sais, j'ai dit que je voulais m'inspirer de la forêt, fait que là, j'y vais avec ça. Comme je vous dis, j'ai déjà mis une couche de gesso noir sur mes ornements. J'ai choisi un cadre. Ça, c'est un cadre avec une vitre que j'ai acheté, genre, je pense la dernière fois que je suis allée en Ontario au Dollar Tree. J'ai ça dans mes choses depuis vraiment longtemps. Donc, je vais enlever la vitre. Je vais pas conserver la vitre parce que j'en ai pas vraiment besoin. Je vais aussi enlever l'intérieur parce que j'en ai pas besoin. Je vais juste garder le carton de fond. J'ai déjà mis une petite couche de gesso dessus juste pour voir ce que ça allait l'air, là, puis je pense que ça va le faire. Je vais juste en remettre un petit peu. C'est un cadre qui a un pied en arrière. Moi, j'ai choisi de garder le pied parce que je vais pouvoir déposer ma création comme ça. Je sais pas si ça va être assez solide, mais bref, je le laisse. Fait qu'une fois que j'ai enlevé les gréements de mon cadre, si on veut, je vais pouvoir commencer à décorer mon fond. Fait que je vais y aller avec une pâte texturante. Ça, c'est une pâte que j'ai dans mes affaires, ça doit faire 10 ans. Puis là, avant, j'ai plus de pâte modeling paste. Puis avant d'en racheter, je vais passer les pâtes qui traînent dans mon atelier. Celle-là, si je ne me trompe pas, c'est de l'embossing paste. C'est une pâte qu'on peut déposer, puis qu'on a le temps, une fois qu'elle est mise avec votre stencil, vous avez le temps de mettre de la poudre embossée, puis d'embosser votre poudre avant de la faire sécher. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de poudre embossée, mais tu sais, ça fonctionne pareil, même pas de poudre embossée. Donc là, je me suis pris, tu sais, juste avant de finir de clore le sujet de la pâte, c'est vraiment question de passer ce que j'ai dans mon atelier avant de me racheter d'autres pâtes. Je vais probablement racheter la pâte de papier de Panaber. Je l'aime beaucoup cette pâte-là. Elle a un beau fini. Fait que là, dès que mon petit pot va être passé, je vais m'en commander. Je te crée un nouveau besoin, Sylvie. Ouais, je le sais. Je devrais toujours dire attention, ce live vient avec des nouveaux besoins ou crée des besoins. Allô Caroline, oui je vais très bien, j'espère que tu vas bien toi aussi. T'as hâte de commencer les cours, moi aussi j'ai hâte de commencer les cours. Là je vais commencer à travailler là-dessus en fin de semaine. Je vous avais dit, il va y avoir un noir, un blanc, il va y avoir, on va explorer toutes sortes de façons de faire des objets altérés dans ces cours-là. Et je sais déjà qu'il y a une création qui n'aura pas de résine du tout. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des sélections d'ornements, des sélections de résine pour vous aider là, à vous équiper d'ici le cours. Soyez sans crainte, ça va venir, là, je vous ferai un post. Ah, Isabelle, je les aime tellement. J'ai plein de projets que j'ai faits avec ces peintures-là. C'est vraiment une peinture hyper épaisse. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas, en toute honnêteté, là, je ne sais pas si je vais l'utiliser ce soir. J'avais d'abord sorti mes peintures, puis en cours de route, j'ai comme changé d'idée sur mon projet. Je les ai laissés sortir au cas où. Fait que ça se peut que je les utilise, ça se peut que je les utilise pas. Ça va dépendre là, de comment ça va se passer.
Normalement, j'aurais mis ma pâte avant de mettre mon gesso noir dans le fond. C'est juste que quand j'ai peinturé mon chat, mes clés puis mon cadre, il restait, j'avais mis beaucoup trop de gesso sur ma table, ben j'ai comme mis l'excédent dans mon fond au lieu de le gaspiller. Parce que je vais définitivement repasser du gesso noir par-dessus ma pâte. Je sèche pas complètement, le but c'est vraiment juste de sécher un petit peu pour pouvoir pas écraser ma pâte quand je viens mettre une autre couche. Puis là, j'essaie d'enlever mes motifs pour que ça ait un petit peu de sens. Si vous avez des questions sur ma façon de créer, vous pouvez le demander. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un cours, c'est plus un live d'inspiration, donc je pense peut-être pas nécessairement à vous nommer toutes les étapes. Donc, s'il y a quelque chose que je fais et que vous voulez savoir, puis j'ai oublié de vous en parler, gênez-vous pas. Posez-moi les questions, je suis là pour ça. Je vais les mettre en noir parce que, comme je disais, je pensais y aller avec la peinture impasto, puis finalement, je pense que je vais y aller avec la wax. Puis la wax, moi, personnellement, j'aime mieux finir la wax sur du noir. Donc, je trouvais ça plus intéressant de partir sur un fond noir. Ici. Et voilà. Je vais juste prendre 2 secondes pour enlever l'excédent de pâte sur mon stencil. C'est un stencil délicat, donc je vais juste enlever le plus gros, puis le reste, je vais nettoyer hors d'onde après le live. Ce truc-là, comme je vous dis, je l'ai acheté dans un magasin à Escompte. C'est en plastique, hein? C'est pas de la grosse qualité, là. Fait que je suis pas certaine à quel point les médiums vont coller dessus. Mais je sais quand même que ça va le faire un petit peu. Puis là, je vais aller faire de la texture dessus, juste avec ma pâte direct sur le cadre. Ça n'a pas besoin d'être parfait, c'est, comme on dit, juste pour ajouter de l'intérêt. Ça va faire moins lisse quand je vais mettre ma wax. Ça va rendre ça plus intéressant. J'aurais pu utiliser un stencil pour faire du motif, mais c'est pas très large. Hein? Je pense que j'ai même pas... je vais avoir comme... même pas 1 cm de large. Fait que, tu sais, c'est difficile de venir mettre un motif de stencil. Fait que c'est pour ça que je vais juste à la spatule, question de créer un peu de relief. Et voilà. Là, je sais que ça a l'air de rien, mais vous allez voir tantôt quand on va mettre la wax, là, ça va faire plein de textures, ça va rendre ça plus intéressant que si on avait laissé juste le plat. Là, ça me donne le goût de faire aussi l'extérieur. Je vais en mettre un petit peu sur l'extérieur. Est-ce qu'on peut utiliser autre chose pour garder le thème sur Alice au Pays des Merveilles? Caroline, il y a plein de défis. Je pense qu'il y en a 6 défis qui ont été proposés. Il y en a qui s'inspirent, mettons, d'un combo couleur. Donc, c'est pas nécessaire d'ajouter des éléments d'Alice au Pays des Merveilles du tout. Tandis que l'important, c'est d'inspirer des couleurs. Fait que même si tu n'as rien d'Alice, ça fonctionne. Il y en a un, c'est un mood board. Puis je comprends que c'est un mood board d'Alice, mais même si c'est un mood board d'Alice, je suis sûre qu'il y a moyen d'aller chercher certaines formes, certaines textures, certaines couleurs, sans que ça soit Alice. Fait que ça peut fonctionner aussi. Si ma mémoire est bonne, il y a un sketch de cartes. Donc, même chose, le sketch de cartes, on n'est pas obligé d'avoir des trucs d'Alice. Je veux pas rien oublier d'autre. Je sais qu'on a d'autres défis. Là, j'en oublie. Donc, mais tu sais, je sais qu'on n'est vraiment pas obligé d'aller explorer à fond la caisse dans le thème d'Alice. Il y a juste moi qui ai demandé un chat. C'est sûr que c'est un défi consigne. Ça prend un chat si on veut participer. Mais tu
sais, un chat, c'est pas obligé d'être un chat d'Alice, là. Ça peut être votre chat, une photo de chat, une image de chat. Il n'y a pas de problème. J'ai d'ailleurs, les consignes sont d'ailleurs à la une. Toutes les consignes des défis ont été mises à la une sur le groupe Défis et Projets. À chaque mois, ça va être pareil. Vous n'avez pas besoin de les chercher super longtemps, là. Vous cliquez sur à la une, ça va défiler, puis là, toutes les consignes sont là. Et voilà. Ouais, je sais, j'avais tellement le chat parfait. Sketch de page, merci à Annie. Je savais que j'en oubliais un. Donc, même chose, le sketch de page, on n'est pas obligé d'aller carrément dans la liste. Là, on peut s'inspirer du sketch sans que ça soit vraiment à liste. Donc là, je vais faire sécher ma pâte. Il y a plusieurs façons de faire des objets altérés. On peut d'abord altérer nos objets, faire notre montage ensuite. La majorité du temps, c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais des fois, on peut faire l'inverse. On peut assembler avant, puis colorer ensuite. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Histoire de mêler un peu la patente. Oui, c'est vrai, dans les moules de Santeria, il y en a un chat aussi. Il y a des éphémères qui ont des chats. Moi, j'ai vu des chats steampunk dans les dernières collections de Craft O'Clock. J'en ai vu aussi de Alchemy of Bar, si je ne me trompe pas, qui ont des chats. Tu sais, il y a moyen là, de trouver un chat. Comme j'ai dit tantôt, ça peut être une photo de votre chat, ça peut être... il y a de quoi faire, là. Ça sèche rapidement parce que c'est vraiment une mince couche que j'ai mis. Je vais aussi faire sécher mon fond. En voyant le chat d'Alice moulé, je regrette de ne pas l'avoir pris. Des fois, ça fait ça, hein. Des fois, c'est quand une fois qu'on le voit mouler, que là, on fait comment? Non! Il y a des moules comme ça que j'ai résisté puis que j'ai regretté après. C'est pas mal sec. On va pouvoir passer au gesso. J'ai utilisé tout simplement du gesso noir de l'Equitex pour mettre sur ma résine. Je suis allée mettre un peu de pâte dans mon chat. Pendant que je mets mon gesso, je vais brancher ma colle. Parce que d'après moi, ça sera pas long qu'on va attaquer le montage. Un pinceau, du gesso. Et je viens tout simplement ajouter du gesso noir par-dessus ma pâte. Parce que je vous dis, moi, je veux vraiment partir sur un fond noir. Puis je veux vraiment que tout soit noir. Tu sais, la consigne a dit partir sur un fond noir. Après ça, si c'est pas tout noir, c'est correct. Mais moi, j'ai vraiment envie que ça soit tout noir. Bon, j'avais pas le goût de mettre de gesso sur ma table, mais je pense que j'aurais pas le choix. On dirait que je sais pas est où dans ma bouteille. Non, ça va mieux comme ça. La vitre, je vais la garder, hein, on ne sait jamais, je pourrais probablement décider de l'altérer avec de l'alcool, de l'encre à l'alcool ou des choses comme ça. Il y a sûrement quoi faire avec la vitre qui est en forme hexagonale, donc qui est chouette aussi. Mais je vais la garder, je vais pas la garder pour ce projet-là parce que je préfère là, aller travailler directement sur le carton. Faites attention quand vous travaillez avec le gesso noir, c'est très pigmenté. Ça salit sur un méchantage juste avant d'entrer en live. Je me suis tacoté la manche de mon chandail dans du noir. Fait que là, j'ai une belle trace noire sur mon chandail. Je pense pas que je vais pouvoir récupérer le dit chandail. Oui, l'encre à l'alcool sur la vitre, c'est vraiment chouette comme fini.
Fait que là, je vais aller mettre du gesso noir par-dessus ma pâte. Donc, je fais encore un petit peu de gesso. Ça fait longtemps. Je pense que je peux calculer en années. La dernière fois que j'ai altéré une pièce avec seulement de la wax. Puis là, ce soir, je me suis dit, je me gâte. Je fais une altération à la wax. J'aime ça de temps en temps revenir aux vieilles techniques. Hein. C'est pas parce que c'est des techniques qui datent de plusieurs années que c'est nécessairement des mauvaises techniques. Là, au contraire, des fois, c'est super le fun de les ramener. Puis tu sais, les wax, là, on a plein de couleurs. Puis souvent, on a tendance à utiliser les mêmes couleurs. Fait que là, ben, ce soir, ça va me permettre d'utiliser des couleurs de wax que j'utilise pas normalement. Que je vais faire sécher. Donc vraiment, là, la pâte que j'ai étendue à la spatule, ça vient juste faire vieillir mon tour qui était en plastique lisse dans le fond, tu sais, qui n'avait aucun intérêt. Mais là, de le faire vieillir comme ça, de mettre de la pâte comme ça à la spatule, on dirait que ça le vieillit, puis on dirait vraiment un vieux cadre là, qui a plusieurs années dans le corps. Moi, je trouve que ça le rend plus intéressant. Même chose avec le fond, on va le faire sécher comme il faut. Je vais utiliser du carton pour venir popper mes éléments. Là. Vous connaissez mon amour pour le carton maintenant, c'est plus une surprise. Je peux vous mes morceaux. Au besoin, si jamais le carton est visible, je vais venir colorer les côtés avec du gesso noir. Mais habituellement, j'arrive à sauter cette étape-là. Là. J'ai réussi bien à camoufler mes cartons. Je prends le temps de bien sécher parce que je vais venir vraiment brosser avec mon pinceau pour ajouter l'encre à l'alcool. Pas l'encre à l'alcool, mais la wax. Donc, il va falloir, même je pense qu'il va falloir que je sèche un petit peu plus que ça, mais je peux commencer mon montage puis voir après ça où ça nous mène. Je vais juste prendre le temps de le mettre de mon bord. Ça serait triste qu'il ne soit pas de bon bord. Fait que là, voyez-vous, le fait d'avoir ajouté du stencil dans le fond, puis le fait d'avoir ajouté de la texture sur mon cadre, on dirait que j'ai vraiment quelque chose de plus travaillé que qu'un cadre en plastique de Dollarama. Là. Je vais prendre 2 secondes pour le remettre bien en place. Voilà. Ouf, je pense que j'ai des petits bouts de pâte qui restaient collés sur mes vitres, c'était pas assez sec. Il va falloir faire des touch-ups. Mon pinceau. Juste avec de l'encre, je vais venir m'assurer qu'il ne reste pas de blanc. Et voilà. Je pense que là, ça le fait.
j'ai l'intention d'utiliser mon cadre dans ce sens. Normalement, je l'utilise toujours dans l'autre sens. Mais là, je trouvais ça intéressant de le mettre dans ce sens-là, avec le chat. Puis, éventuellement, je vais venir ajouter ma branche de bois, mes branches de bois, pour rappeler là, la forêt. Eux, je veux garder la couleur actuelle, la couleur bois dans le fond. Et ça, ces bois-là, je ramasse ça sur le bord de l'eau. L'été, quand mon chum il pêche sur le bord de l'eau, souvent on pêche en bateau, fait que je suis pris en bateau, mais on va au moins une fois ou deux dans l'année pêcher sur le bord de l'eau. Fait que pendant qu'il pêche, lui, moi je me promène, puis je ramasse les bois qui ont été lavés par la rivière. Fait que j'ai toujours des petits morceaux de bois comme ça sous la main. Je trouve que c'est intéressant à avoir. Je vais juste remettre, je pense pas que je vais le remonter tant que ça. Mettons que je mets mon morceau comme ça. Je vais peut-être remonter un petit peu mon chat. Ouais, je vais remonter un étage, le cadre, peut-être 2 étages, mon chat. Et là, je vais venir avec mes petits cartons. Me faire des petits pop-up. Je trouve que le carton, c'est une belle façon de mettre de la dimension dans nos créations sans que ça coûte trop cher et sans que ça soit difficile à utiliser. Je vais juste m'assurer qu'en haut, il ne dépasse pas parce qu'en haut, on va voir le cadre. Et voilà. Je vais venir coller le cadre à l'intérieur de ma boîte. J'aime beaucoup les cadres renversés. Souvent, je prends des toiles et je les travaille à l'envers. Puis là, celui-là, il venait vraiment comme ça, là, en format inversé. Et j'aime beaucoup. J'avais un petit fil de colle. On va l'enlever. Et voilà. Donc, même chose avec mon chat. Je pense que je vais le repopper juste une fois, finalement. Ça va être suffisant. Fait que là, je viens. Cette boîte-là, elle est comme double. Fait que quand je poppe une fois, c'est comme si je popais 2 fois. C'est pour ça que je dis qu'une fois, c'est suffisant. Je pense que comme ça va le faire. C'est vrai, là, je dois être hors champ. Je pense jamais, je m'excuse, les filles. J'oublie tout le temps que la caméra, cette fois-ci, je vois pas le bas. Fait que j'ai mis un carton, 2, 3 cartons. Là, c'est sûr que je vais venir sécuriser parce que ça cote sur mon cadre, mais ici, là, je vais vouloir venir sécuriser la tête de mon chat. Fait que ça va prendre 2, d'après moi, 2 cartons comme ça pour venir m'assurer de ne pas créer une pression sur mon chat et qu'il crochisse à la longue. Et voilà. Je vais venir rajouter mon petit menu. J'ai comme l'impression que je vais commencer tout de suite à travailler avec la wax. Tout simplement parce que je veux vraiment pas mettre de wax sur mes morceaux de bois. Fait que je vais m'assurer que c'est sèche partout, partout, partout. Donc là, je vais vraiment taponner. Ici, il manque un petit peu de séchage.
Je me suis sorti un éventail de couleurs. Honnêtement, je ne pense pas toutes les utiliser. Mais on a le turquoise et le mauve. Fait qu'en partant, je suis correcte dans mes couleurs. Et je vais travailler avec les espèces de pinceaux d'abeur de Tim. Fanabelle, je me souviens plus quelle compagnie. Après, ça fait, tu peux voir, ça fait longtemps que je les ai. Ils ont beaucoup d'âge, mais pour travailler avec la wax, j'aime beaucoup. J'aime aussi travailler avec les doigts. Ça dépend de l'effet que je veux rechercher, mais aujourd'hui, je veux vraiment travailler avec le pinceau. Fait que là, je vais utiliser Sweet Rose. Je vais me prendre un essuie-tout. Juste parce que je veux pas avoir de moton de wax. Je veux juste m'assurer que j'ai pas de moton. Puis je vais commencer à ajouter de la couleur sur ma création. Au final, là, je vais y aller puis je vais mettre de la couleur probablement partout. Mais vous voyez très bien là, que je suis partie sur un fond noir. Cette couleur-là sur noir, elle est magnifique. Sweet Rose. La différence quand on y va au pinceau, comme j'ai aujourd'hui, puis au doigt, c'est que le pinceau, lui, il va aller partout dans les craques. Le doigt, lui, il va aller par-dessus les craques. Donc, ça fait un peu des finis qui sont pas tout à fait pareils. Là, j'ai le goût d'utiliser peut-être lilas. Vous remarquerez que j'ai commencé avec mes couleurs plus pâles, puis tranquillement, je vais foncir mes couleurs. Je change pas de pinceau, là, je garde le même pinceau justement parce que je suis partie du plus pâle puis je foncis. Merci Daniel! Donc, je viens ajouter du lilas. Il n'y a pas une grosse différence entre le lilas et le rose. Sûrement à la caméra, vous ne le voyez pas, mais en vrai, là, ils n'ont pas tout à fait la même brillance. Je crois que ça se ressemble quand même. Un peu. Vous remarquerez que je prends le temps d'en mettre aussi sur mon extérieur. Je pense que c'est intéressant. Je vais y aller dans le mauve. Soyons fous. En plus, ça fait partie des couleurs demandées dans notre création. On va y aller sur Chester. Sort le électrique violette. Ben, c'est celui-là que je viens de sortir, Isabelle. On est connectés. Ça va être parfait avec cette création-là. Donc, même chose, je vais en mettre sur le côté. Je vais en rajouter un petit peu ici. Juste m'assurer que j'ai pas le bouton. Je trouve que c'est super beau sur le noir. Puis, franchement, là, l'effet avec le pinceau, elle est différente d'au doigt. Vous le savez, là, vous me suivez depuis longtemps en vidéo, vous savez que je fonctionne pratiquement qu'au doigt. Mais là, je trouve que ça fait vraiment un fini complètement différent. On dirait plus, ça fait un effet satiné un peu dans la création quand il va avec le pinceau. Je vais changer de pinceau pour m'en aller dans le turquoise. Tout simplement parce que je ne veux pas mélanger mon mauve avec le turquoise. Fait que là, je vais prendre mon autre. Je pense que je vais ouvrir. Je vais commencer avec celle-là ici. Ça s'appelle Blue Lagoon. Lagoon. Blue Lagoon. Là, je vais venir en ajouter ici. Oh,
sur le noir, c'est magnifique. On va en ajouter ici. C'est une autre façon qu'on peut altérer ces objets. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Je suis contente de le faire ce soir. Je renoue avec, avec mes wax de couleur. C'est pour ça que j'ai fait mon assemblage avant, parce que je veux que mes pièces aient plusieurs couleurs. Ça, c'est quand on va, mettons, colorer avant puis assembler ensuite, bien souvent, ce que ça va faire, c'est que on va y aller pièce par pièce. C'est rare que nos pièces vont avoir plusieurs couleurs. Là, aujourd'hui, je voulais vraiment avoir un mélange de couleurs dans mes pièces. C'est pour ça que je le fais de cette façon-là. Fait que là, je vais continuer d'acheter des couches jusqu'à temps que je sois satisfaite de la coloration de mon cadre. Ben, tellement, Daniel, vraiment. J'ai sorti bleu patine, mais elle est mate. Je ne pense pas l'utiliser. Je vais vraiment rester dans la brillante. Peacock. Ah, voyons donc. On y va. Soyons fous. Je pense que ça va être intéressant aussi, Peacock. On va venir mettre Peacock sur mon char. C'est celles qui aiment ça, les objets altérés, puis qui sont moins à l'aise avec toutes les nuances de peinture, avec toutes les techniques de peinture, bien, cette technique-là, ça peut être une super belle façon de commencer. C'est vraiment pas très compliqué. Je vais alors mettre aussi ici. Je trouve vraiment que ça fait chat dans Alice au Pays des Merveilles. Il s'appelle Chester, hein, si je me trompe pas, là. Je trouve que ça fait vraiment Chester. Tu sais, il est toujours un peu lumineux, coloré quand on le voit. Ça ne sera pas celle-là, ça va être celle-là ici, qui est la Mint Sparkle. Oh oui! Elle a un petit reflet gold, celle-là. Elle est super intéressante. Je continue d'ajouter tant et aussi longtemps que je ne suis pas satisfaite. Je n'ai pas entièrement recouvert mon cadre. Pour remarquer qu'à chaque fois, je vais faire les côtés. Là, je pense qu'il manque un peu de rose puis de mauve. Fait que je vais revenir dans le rose puis dans le mauve. Est-ce que je vais aller avec le mauve-mauve? Ta couleur préférée? Oui, moi aussi j'aime ça, la couleur menthe. Je trouve ça super beau comme couleur. Ici, par contre, sur le noir, elle sort vraiment un petit peu plus avec un reflet doré à l'intérieur. Je viens repasser là où que du mauve parce que je veux vraiment que mon mauve soit prédominant. Donc, j'embarque mon mauve un peu sur les couleurs qui sont de chaque côté. Ça vient vraiment créer un effet de mélange de couleurs. C'est magnifique. Avec mon gros pinceau, j'ai un petit peu de misère à aller en dessous. Ok, je l'ai. Et voilà. Je
prendre l'autre. Ici, j'ai encore un petit peu de noir. Moi, je prends souvent des petits pas de recul pour m'assurer que je n'ai rien oublié. Parce que des fois, dans le feu de l'action, on ne le voit pas nécessairement. Puis là, après, quand on regarde, ben, il nous manque des petits bouts. Je repasse avec mes couleurs, là, juste question de bien mélanger le tout. Ah, le mauve. Le mauve, le mauve. Le mauve, c'est vrai que c'est une belle couleur. C'est comme ici, là. Je n'avais pas remarqué, mais les oreilles n'étaient pas assez colorées. Fait qu'on va venir colorer les oreilles. Là, voyez-vous, en embarquant les couleurs les unes par-dessus les autres, là, je pense qu'on vient vraiment créer quelque chose de chouette. Je pense que je vais remettre un petit peu de mint. Il sort un peu comme vert, vert or, puis j'adore ça. Hop, mon pinceau est en train de débarquer, et voilà. Je pense que je vais remettre un petit peu de cette couleur-là. Je vais venir y en mettre une petite touche ici. Puis une petite touche là. Et voilà. Fait que là, vous voyez que je suis en train de superposer les couleurs. Je trouve qu'au final, ça apporte beaucoup de profondeur là, en superposant les couleurs de wax. Je vais remettre un petit peu de peacock, juste un petit peu parce que ça fait partie des consignes d'avoir du turquoise. Puis je trouve que j'en ai pas tout à fait assez dans mon fond. C'est sûr que je vais mettre des fleurs là-dessus, fait que il va en avoir dans mes fleurs, il ne faut pas s'en faire. Mais je vais rajouter une petite affaire plus dans ma création. J'aime beaucoup ce que je vois. Je vais prendre 2 secondes pour juste m'assurer, tu sais, le regarder d'un autre angle, pour m'assurer que j'ai des couleurs partout. Tu sais, ici, ça fait trop rose sur rose. Fait que je vais venir casser ça ici avec un peu de peacock. Et voilà. Et que c'est coloré. C'est coloré à souhait, c'est coloré à souhait. Mais honnêtement, c'est super beau. Ça shine au bout, au bout, au bout, au bout. Tu sais, c'est les couleurs des wax, j'adore ça. Là, j'avais mis de la wax sur les côtés, mais peut-être pas assez. Ça se peut que je laisse comme ça pour l'instant, puis qu'après le live, là, je vais aller finaliser les côtés. Je veux juste pas trop perdre de temps avec vous sur les côtés. Il y a des côtés, il y en avait plus que d'autres, ça va. Okay. Je pense que ça va le faire. Ici. Ici. Ouais, comme ça, ça va. Puis là, je vais venir casser le brillant avec mes morceaux de bois. Puis là, je me demande si j'en mets un ou deux, mais je pense que vraiment que je vais en mettre 2. Je le trouve beau, lui, il est tout tordu. Je le trouve super chouette. Ça va ressembler à ça. Il me manque une consigne. Il ne faut pas que j'oublie de mettre une clé et ou une serrure. Là, je veux de la colle ici. Je veux de la colle ici. Comme ça.
J'ai pas coloré mes clés et mes trous de serrure parce que ça va dépendre de où je vais les positionner sur ma toile. Ouais, t'as bien raison, mais ça c'est tout à fait moi. Effectivement. Et je peux plus le mettre. Oh là là! On va mettre une fleur à la place, ça va être mieux. Je vais aller mettre mon bâton. Je peux pas vraiment le monter. J'aurais pas le choix de le laisser là. Fait que finalement, je n'utiliserai pas la patte en arrière. Je me trouve très drôle. Je vais juste voir. Ok, bon, ça a recollé. On est en business. Ok. Fait que là, je me suis sorti des fleurs. Je me suis dit qu'avec ça, ça serait chouette d'avoir des fleurs. Là, je sais pas à quel point je vais en mettre, mais, hein, je me suis dit que ça serait super intéressant d'avoir quelques fleurs. Là, ça va être de trouver les bonnes teintes. Le mauve, je trouve ça tellement dur d'avoir exactement le bon mauve. Ah, je pense que ça va le faire. Comme ça. On va en mettre un autre ici, puis un autre là. Je pense bien aller en mettre un petit peu dans ce coin-là. Ça m'en prendrait une autre. Ben, j'en avoir une autre. Oui, yes. Je pense que je vais ajouter aussi des fleurs là. Après ça, j'ai sorti mes fleurs turquoise. Donc, ça va prendre des fleurs turquoise. Êtes-vous des taponneuses de fleurs? Vous dites, moi, je taponne avec les fleurs, là. Mais j'enlève, je mets, j'enlève. J'essaye, je remets. Je suis vraiment une taponneuse de fleurs. J'aime beaucoup les fleurs, hein, fait que ça... J'aime ça, taponner ça. Là, je m'étais sortie des fleurs super pétantes roses. Là, je remarque que ça ne fait pas en tout. Je vais aller chercher des fleurs moins pétantes. Donne-moi 2 secondes. Je pense que trop pétant, ça sera pas joli. Fait qu'on va en mettre des plus douces. Ouais. J'aime mieux les plus douces. Je trouve que ça vient chercher le petit lilas. Comme ça. Je vais en mettre une là. Je pense que j'en mettrai un autre. Donc, je pense que je vais remettre une ou 2 fleurs blanches avec ça. Ça va venir éclairer mon projet. Blanc. Quel modèle? Moi, j'ai toujours de la misère à choisir mon modèle de fleurs. Puis on dirait que j'ai de la misère, des fois, à mixer les fleurs. Si, mettons, ma fleur blanche, je choisis un modèle, bien, toutes les fleurs blanches que je vais mettre vont avoir le même modèle. Êtes-vous comme ça, vous autres? Bon, je vais partir avec ça. Il y a quand même beaucoup de fleurs. Je pense que j'aime moins ça ici. Je pense que lui va s'en venir là. Puis ça va venir se coller à ça. Là, on a 2 tas au lieu d'avoir comme 28 tas. Je vais le replacer, là, ça manque un peu d'amour, comme on dit. Mais on devrait y arriver. Puis oui, je colle au fur et à mesure. Ça, c'est ma mentalité, toujours. Je colle, puis je vis avec. Des fois, ça me force à trouver des solutions. Puis ça me fait sortir de mes sentiers battus. Sinon, des fois, je suis trop tout le temps dans la même façon de faire. Fait que là, quand je colle, ben après ça, j'ai pris une décision, il faut que je vive avec.
Je m'étais sorti du feuillage aussi. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Si je l'utilise, je vais aussi l'altérer. Puis mettre... Bon, je vais probablement l'utiliser. Parce que je vais faire après ça, je vais choisir le nombre de feuillages que j'ai besoin. Je vais mettre du gesso noir. Et je vais altérer mes serrures et mes clés en même temps que mon feuillage. Je vais pouvoir ajouter tout ça à ma création ensuite. Ça, j'aime ça. On va prendre une fleur blanche. C'est très différent de ce que je fais habituellement. Moi, je suis plus dans la peinture, dans les nuances, dans les textures. En y allant avec la wax, c'est sûr que c'est complètement à l'opposé de ce que je fais normalement, mais je dois dire que j'aime beaucoup. Je pense que ça va quand même être très intéressant à la fin. Comme ça. Ici. Vous remarquerez que je superpose beaucoup mes fleurs. J'ai toujours fait ça, que ce soit dans mes cartes, dans mes pages, dans mes objets altérés. C'est rare que je les mets une à la suite de l'autre. Moi, j'aime vraiment l'effet de superposition. Il manque une guerre ou deux. Ben, t'as bien raison, sauf que là, je pense que j'en ai pas sous la main. Je vais voir, peut-être que je pourrais réussir à en sortir. On va garder l'idée. Tant qu'à altérer mon feuillage, je pourrais peut-être rajouter une coupe de gear. Ça va faire un chat steampunk. D'abord, on ne sera plus vraiment dans l'univers d'Alice. Ça me semble qu'il n'y a pas de gear dans l'univers d'Alice. Quoique ça ne fait pas partie des consignes d'être sous le thème d'Alice. Ma seule consigne, c'est touche de mauve, touche de turquoise et un chat, partir sur fond noir, une clé et ou une serrure. Je répète des consignes hein, parce que je vais être sûre de ne pas les avoir oubliées. Ça serait mon genre, ça, des oubliés. Bon, là, ça m'en prend une, là. Mais je n'ai aussi besoin d'une là. Je sais juste pas si ça va être une blanche ou une rose. J'aime pas la rose. Ça fait trop rose. Là, ça fait comme un 4 fleurs roses proches. Fait que je préfère mettre une blanche. Ce qui fait que ça va me prendre une autre blanche pour ici. Et oui, je taponne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis une taponneuse de fleurs. J'avais le goût de faire... OK. J'avais le goût de faire un rappel. Là, je vais l'enlever. J'ai besoin de réfléchir. On dirait que je taponne trop. J'aime beaucoup les fleurs ici. Il va manquer quelque chose ici. C'est sûr que ça va prendre un petit quelque chose ici. Je sais juste pas quoi encore. Bon, ça va prendre quelque chose ici. Puis là, je me demandais où est-ce que je mettais mes autres fleurs. Fait que là, je peux les approcher ici. Mon chat, je peux faire un rappel là. Je peux faire un rappel là. On dirait qu'il n'y a pas de place idéale. Je vais aussi mettre un titre et je vais venir jouer avec mon titre. Ça va m'aider à savoir où je vais mettre mon rappel. En haut. En haut! T'en as vu des versions steampunk? Ah ben Colin, j'ai pas le choix. Pas le choix, faut que je mette des gears. Fait que là j'avais Follow Your Heart. Je pense que c'est
je pense que ça va aller ici. Avec des fleurs dans ce coin-là. Celui-là. Ça sera pas celui-là, c'est sûr. Non, ça sera pas celui-là. Puis si vous me demandez comment je fais pour choisir un titre, j'ai aucune idée. J'y vais au pif et au feeling. Je suis mon cœur, donc ça va être celui-là. Je trouve très drôle. Que ça va être ici. Je pense qu'on va venir mettre fleurs et titre ensemble. Je pense que ça va être intéressant. Merci Caroline. Fait que là, j'ajoute ma première fleur, ma deuxième. Je vais ajouter mon titre. Ça va me prendre un petit popper pour que ça tienne droit. Si c'est pas droit, ça va me gosser. On va y mettre un petit popper comme ça, ça va tenir très droit. Et là, la question qui tue, une fleur blanche ou une fleur rose? Ça va être une fleur rose. OK. On va mettre du feuillage là-dessus. Je vais avoir 2 feuilles ici, à peu près là. Je vais juste choisir. Ah, tu vois, c'est des fleurs, des feuilles que je vais me mettre ici. Au lieu des fleurs. Fait que là, je vais avoir 2 feuilles ici. Ça, ces feuilles-là, mesdames, j'ai ça dans mes affaires depuis au moins 15 ans. Fait que je peux pas vous dire la compagnie ni de où ça sort, là. C'est trop vieux. Mais, puis je les réutilise souvent, là. Je les mets sur des créations, puis je peux les récupérer après pour les remettre sur d'autres créations. Fait qu'ils ont de l'âge. Comme ça ici. J'en mets tout par en bas ici, soyons fous. Puis après ça, je vais aller chercher les gears. OK, ben ça, c'est les feuilles que je vais altérer. 2, 2, 2, 2, 2. Là, je vais aller me chercher des gears. Puis ça, là, c'est de la faute à Isabelle. Si ça prend plus de temps, c'est de la faute à Isabelle. Une chance que je savais à peu près était où mes gears. Ah, merci, c'est gentil. Fait que là, je vais me sortir quelques gears en chipboard de différentes grosseurs. Puis là, je vais y aller au pif, là, ça ne me tente pas d'essayer avant, fait que je vais en colorer quelques-unes. Puis après ça, je vais les placer. Mettons, j'en mets là, j'en mets là, j'en mets là. Ça en prend un petit peu plus que ça. Mettons, je vais de même. OK, on part avec ça. Je vais déplacer mon cadre juste pour avoir de l'espace ici pour travailler. Puis, je vais venir peinturer mes feuillages et mes gears. Puis ensuite, tout comme mes clés qui sont déjà peinturées parce que je pense pas mettre 3 clés puis 2 serrures. Là. Je vais décider lesquelles je vais utiliser puis après ça, je vais les colorer. Mon pinceau. Mon gesso. On est prête. Tu prends le blâme. On part avec le gesso noir. Donc, le feuillage. J'ai comme l'impression que je vais faire peut-être
mes feuilles d'une couleur, mes gears d'une autre couleur. J'ai comme l'impression que comme mon fond est déjà très chamoiré, si on veut, de plein de couleurs, si je viens mettre aussi mes ornements de plein de couleurs, ça va peut-être faire un petit peu trop de couleurs. Fait que là, je vais commencer par mettre mon noir là, pendant que je réfléchis à tout ça, mais je vous explique un peu mon processus créatif là, dans ma tête en ce moment. Je me questionne sur est-ce que je fais plusieurs couleurs ou est-ce que je mets une seule couleur. On y va rapidement avec le gesso. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce que de toute façon, je sais que je vais me mettre de la wax par-dessus. C'est vraiment juste que la wax va adhérer mieux, puis elle va ressortir mieux sur le noir. Voilà. Oh, j'ai besoin encore un petit peu de gesso. Oh, il y a un feuillage en dessous. Bravo. Je suis pas capable de faire quelque chose de pas ultra chargé. J'ai beau essayer, là. Tu sais, je m'étais pas sorti grand-chose. J'avais sorti 2-3 affaires à mettre sur ma toile, puis je vais finir par remplir ça à fond la caisse. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas changer notre style. Ouais, je peux faire un test avant. Bonne idée, Caroline. Tu sais, je pense que plus je regarde ma toile, plus je suis certaine que mes feuilles vont s'en aller turquoise, mes gears probablement menthe avec la touche de or. Sur le noir, ça va être beau. Puis mes clés, puis mon trou de serrure, probablement rose. Ou mauve. Quelque chose comme ça. OK. Je vais faire sécher. Je suis toute prise dans mes affaires. Ça vous arrive ça? Il me semble que j'ai une table hyper immense et je suis tout le temps pognée dans mes fils. Je vais sécher comme vous parce que encore là, je vais venir frotter avec mon pinceau. Fait que je ne veux pas décoller dans le fond la wax. OK, mettons qu'on part ça avec menthe. Ah oui, j'aime beaucoup. Peut-être mélanger un petit peu de turquoise. Hey, Colin, hein? C'est qui change toujours d'idée? C'est moi. Bon, je viens encore de réaliser que j'étais hors champ. Vous m'excuserez, mesdames. Ça se fait super bien avec le pinceau. Ça s'altère pratiquement tout seul. Je mets mon pinceau dans ma wax, mais j'en prends pas des tonnes. Hein? Je fais juste déposer. Je ne vais pas ramasser la wax. Je fais juste taper pour qu'il y ait un peu de wax dans les poils de mon pinceau.
On est mieux d'en mettre moins et d'en remettre que de trop en mettre. Après ça, le coup qu'on a trop mis de wax, c'est comme un peu trop tard, là. Ça s'enlève pas vraiment. Il me reste encore une, deux et trois layers. Puis là, je vais venir. Il va y avoir dans le fond deux couleurs, mais deux couleurs qui se ressemblent. Au lieu d'aller avec du mauve puis plein de couleurs, que ce soit très coloré, il va plus avoir comme du mauve puis du turquoise qui sont un peu deux couleurs complémentaires. Je pense que ça va être beau comme ça. Ouais, j'aime beaucoup. Ça c'est fait, ça c'est fait. J'essaie d'aller rapidement, je vois le temps passer, ça va vite, ça va vite. Même si je me prépare tout le temps un petit peu d'avance, que je fais des trucs avant, ça prend quand même du temps. On s'entend que faire ça, c'est long. Faut quand même prendre le temps de faire le montage, de colorer nos morceaux, de réfléchir un peu aussi où est-ce qu'on va les mettre. Oui, oui, je réfléchis, je réfléchis. Donc, mes gears sont prêtes. Mon feuillage. Je pense que mon feuillage, je vais y aller. J'hésite entre mauve et rose. Je pense que je vais y aller mauve. Ouais, mauve. Fait donc, ce qui veut dire que ça ici, ça va être rose. Fait que je vais commencer avec ça. Parce que je ne veux pas nettoyer. Je ne veux pas nettoyer mon pinceau d'abord entre. Fait que je vais commencer avec la plus pâle. Je vais y aller avec rose. Comme ça. Les clés. Vous voyez que j'ai pas besoin nécessairement de remettre toujours de la wax. Il en reste quand même beaucoup dans les poils de mon pinceau. J'ai un bout de colle qui veut pas me lâcher. Et voilà. Fait que ça va être mes clés et serrures. Puis là, on va y aller vraiment dans le mauve à fond la caisse pour le feuillage. Je pense que ça va être super intéressant d'avoir du feuillage mauve. Ça faisait, je répète, là, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas utilisé la wax de cette façon-là, puis que j'avais pas utilisé la wax de couleur aussi, et j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais mettre un petit peu
de couleur pour être sûr que ça soit très pigmenté. Elle, je trouve pas tout à fait assez pigmenté. Voilà. Et la dernière. On va ajouter ça au montage. Ce qui fait que je pense que ça va faire quand même assez plein comme toile. Ciseaux, ciseaux. Je sais que je les ai vus passer tantôt. Ils sont ici. Je vais en mettre ça ici. Ça ici. Je pense que je vais commencer avec ceux-là dans le fond. Après ça, je vais mettre mes feuillages. Puis après ça, je vais voir comment je peux faire des effets 3D avec les gears. Donc, celle-là ici. Ici. Vous avez vu que j'en ai coupé une en deux. Moi, je fais ça souvent quand c'est des chipboards qui sont rentrés en dessous d'autres affaires. Souvent, je vais le couper en deux pour récupérer. Fait qu'au lieu de faire un morceau, ben, ça fait deux morceaux. Ouais. OK. Feuillage, feuillage, feuillage. Je viens faire des doublés parce que moi, j'aime bien avoir deux feuilles. Je vais couper la tige pour pouvoir l'insérer en dessous de mes fleurs. Comme ça ici. Même chose, je trouve que quand je coupe la tige, c'est plus facile. J'en avais en haut aussi. Comme ça. Comme ça. J'aime beaucoup le mélange ici, feuilles et gear. Sous le coude du chat. Oh, ça se peut, Céline, je vais regarder ça tout de suite, mais que j'ai fini mon feuillage. Ça, c'est mon genre d'oublier les... Là, je lève mes toiles, pouf, pouf, j'ai des affaires qui tombent, puis là, ben, je les recolle. Je suis une scrapeuse bordélique. J'aime ma salle de scrap, là, je la trouve à l'envers. Là, honnêtement, là, elle n'est pas à mon goût. J'aime ça quand c'est clean. Entre chaque création, je ramène à ça à l'état zéro. Donc, entre chaque création, je ramasse, même quand je fais de leur journal toute une journée, entre chaque page, je ramasse tout. C'est très propre dans ma salle, mais quand je scrape, oh là là, que je suis bordélique. Je fais des gaffes, j'échappe de la colle, je colle des affaires, j'échappe des affaires à terre, je beurre mes chandails, j'oublie de coller des affaires, je brise des morceaux. C'est de toute beauté. Alors c'est fait, c'est collé. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Et je pense que la dernière, ça va aller là. Là, je suis pas capable de la mettre en dessous de ma fleur. Fait que je vais juste... Je vais décoller ma fleur. Je vais coller mon feuillage. Je vais recoller ma fleur par-dessus. Ça, c'est un petit truc pour décoller à la colle chaude. Vous pouvez chauffer votre ornement. Ça vient chauffer la colle chaude. Après ça, on peut l'enlever.
puis le décoller. C'est pas parfait, mais ça aide beaucoup. Vous voyez, j'ai été capable de lever ma fleur. Je réitère, là, c'est très différent de ce que je viens de me dire. Mais bon, je pense que c'est aussi ça, le plaisir de créer, c'est de s'en aller dans des directions différentes, puis pas toujours rester pareil. Je vais remettre un petit peu de colle en dessous. Coller ma fleur. Et voilà. Les filles, il ne faut pas que j'oublie de mettre une clé, il ne faut pas que j'oublie de mettre une serrure. Oh, une serrure, mais je pensais que je vais mettre au moins une clé, au moins une serrure. Mais je pense que je vais le mettre tout de suite pour pas oublier. Tu sais, juste question qu'on n'oublie pas. J'aime bien la clé ici. J'aime beaucoup la clé ici. Je viens rajouter un élément qui attire l'œil dans le rappel. Je ne sais pas si je suis capable d'intégrer aussi la petite serrure. Ouais, je pense que je vais intégrer aussi la petite serrure de ce côté-là, puis je vais mettre la grosse serrure de l'autre côté avec les deux clés. Tout le temps qu'elle va avoir altéré, je vais essayer de tout les mettre. Voilà. Mettons que j'essaie de mettre ça de l'autre côté. Ici, ça fit super bien. Merci Rachel, merci Lucie, c'est vraiment gentil de me dire ça. J'aime beaucoup, même si... Puis là, vous le voyez, hein, je suis déstabilisée, là. C'est pas ce que je suis habituée de faire. Mais reste que j'aime quand même ça. Je le dis souvent, quand on ajoute des éléments, il ne faut pas que ça ait l'air ajouté, il faut que ça ait l'air de faire partie de notre création. Fait que je veux vraiment faire attention, puis je veux pas qu'en ajoutant mon élément, ça fasse fallait que je les mette, fait que je les ai mis. T'sais. Je veux qu'il ait l'air vraiment. Quand j'en mets juste une, j'aime pas ça. Puis quand j'en mets deux, j'aime ça. Fait que je vais en mettre deux. Puis je pense qu'une des choses que j'aime pas en ce moment, c'est le jaune, le milieu jaune de mes fleurs. Avant de coller ça, là, je suis capable d'aller un peu atténuer ça avec un petit pinceau et du gesso. Mettons là que j'essaierais d'atténuer l'effet jaune de la fleur avec du gesso. Ça ferait-tu mon bonheur? Ça, je pense que ça ferait mon bonheur. Parce qu'on voit encore que c'est jaune, mais c'est beaucoup moins pire. Ça me tirait l'œil beaucoup trop. Parce qu'il n'y a pas d'autre jaune nulle part dans la création. Puis on est plus dans une création un petit peu toutes dans les mêmes teintes, mêmes couleurs. Là. Fait que le jaune venait m'agresser sur un méchant temps. Fait que là, le fait d'avoir mis un petit peu de gesso, on dirait que c'est beaucoup moins pire. Fait que je vais faire la même chose ici. Hein, des fois, un petit détail, ça change complètement le look de notre création. Ah, ouais. Là, il y a de la joie dans mon cœur. J'aimais vraiment pas le bouton jaune. Mais j'aimais la forme de la fleur et j'aimais la couleur. Fait que, je trouve que c'est une belle alternative. Avant de poursuivre avec les gueux, comme j'ai mon gesso sorti, je vais juste venir mettre du gesso sec sur les fleurs. Ça aussi, ça va uniformiser la création. Ça va venir créer un tout.
je vais prendre sur mon bois, par exemple. Je vais faire attention. Le gesso de Find Bear, je l'adore pour faire ça. J'utilise moins le gesso Liquitex pour faire ça. Le gesso Liquitex, je l'aime vraiment plus pour peinturer ma résine, admettons. Mais pour faire ce que je suis en train de faire maintenant, je préfère celui d'épais, celui épais de Find Bear. J'en ai même ajouté un petit effet blanc sur mon feuillage. Je trouve que ça fait que ça s'agence mieux avec les fleurs. C'est beau que je sois déstabilisée, mais ça vous montre que ça arrive à tout le monde. En fait, là, c'est pas vrai que quand que je crée, je sais exactement où je m'en vais, puis je sais exactement ce que ça va donner. Je passe par toutes sortes d'émotions, moi aussi. Des émotions qui sont belles, qui sont moins belles, qui sont fortes, des fois, qui sont décevantes, des fois, qui sont remplies de joie, d'autres fois. Bref, la création, ça l'amène toutes sortes de choses, puis je pense que c'est bon que vous sachiez que c'est la même chose pour moi. Ça m'amène plein de choses, la création. Je suis toujours en mode, j'insère mes gears, mais je veux pas que ça ait l'air ajouté. Fait que là, je vais venir coller celle-là en dessous de mon feuillage. Je sais pas si je vais y arriver. Je m'essaye. Je dois avoir le bras devant la caméra, là, je m'excuse. C'est juste que je veux pas me brûler. Fait que j'ai mis de la colle sur ma gear, puis je l'ai collée en dessous de mon feuillage. Fait que c'est comme si ça flottait dans les airs. J'aime beaucoup. Je vais faire la même chose en dessous de mon chat ici. J'ai pas beaucoup de place. Je pourrais pas mettre une grosse gear, mais je vais pouvoir mettre celle-là ici. Fait au lieu de mettre la colle en dessous, je vais mettre la colle sur le dessus. Puis là, je viens. Et là, hein, faut pas que je me brûle, parce que de la colle chaude, ça brûle. Je vais venir la côté en dessous de mon chat. Oui, t'es capable. Fait qu'elle va avoir l'air de flotter. Non, voilà, je l'ai. Comme ça ici. Fait que, voyez-vous, elle a l'air de flotter. Oui, ça aurait été une bonne idée aussi ici de laisser noir. Puis il n'y a rien qui empêche. Tu sais, quand on fait des choses comme ça, puis finalement on n'aime pas ça, je pourrais clairement venir rajouter du gesso noir ici, ça le ferait, là. Il n'y aurait pas de problème. En ce moment, je n'ai pas le goût de le faire. La seule chose que je vais faire, je vous le dis, là, je vais venir ajouter quelque chose sur les yeux. Je ne sais pas si je suis capable d'aller avec ça ou s'il va falloir que j'y aille. Au pinceau, mais on dirait que le fait que les yeux soient pas blancs, ça me traumatise. Je vais prendre un autre pinceau. Je vais venir peinturer les yeux blancs. Je pense que ça va faire que mon chat va ressortir. De toute façon, je pense que les yeux... Je me souviens plus sur quelle couleur les yeux du chat dans la liste. Ça aurait peut-être fallu que j'aille voir avant. Mais ça, j'ai comme l'impression que mon chat va ressortir plus avec les yeux blancs. T'sais, les yeux étaient exactement la même couleur que le bonhomme. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas avec ça. Là, avec les yeux blancs, j'aime beaucoup, 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 beaucoup mieux ça. Et voilà. C'est déjà mieux avec, avec les yeux blancs. J'ai encore plein de gear. Je prends 2 secondes pour voir si je suis capable de les intégrer. Puis après ça, je vous laisse aller pour la soirée. Je pense que j'en mets une ici. Tant qu'à les avoir altérées. Ah, aussi bien d'essayer de les ajouter. J'en mets une ici.
je suis capable d'en rajouter une. Ici, je vais juste couper un petit peu pour pouvoir venir me glisser en dessous. Je pense que je suis pas hors champ, mais pas loin, fait que je vais me rapprocher. Je vais juste aller m'assurer que ça colle avant de le lâcher. Ouais, voilà. Après ça, ça en prend une ici. Comme ça ici. Et pour finir, la dernière, ici. Alors voilà pour mon défi d'aujourd'hui. Un ornement altéré dans un style complètement différent. C'est fait avec la wax. C'est tout en brillance. Sérieusement, là, c'est fou. C'est vraiment tout en brillance. Je vais probablement retravailler les yeux un petit peu en dehors avant de prendre ma photo. Il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau des yeux. Je vais les arranger avant de prendre ma photo. Mais regardez ça. On a une belle toile super colorée, super brillante, qui répondent aux consignes. On est parti sur un fond noir, on a du turquoise, on a du mauve, on a un chat et on a clé et ou serrure. Moi, j'ai mis les deux, là, tant qu'à me mettre au défi. Ah, merci beaucoup les filles. Fait que je tourne la caméra, question de vous dire bonne soirée. Ah, puis là, je sais pas, je vais être capable. Ça devrait. Je vais sûrement avoir la tête à l'envers. C'est ce que je pensais. Il va falloir que je fasse faire un tour de carrousel. Tout. Ah, faut s'arranger avec les nouveaux setups. Les nouveaux setups de Facebook. Donc, j'aime beaucoup mon défi. Je vous le remontre juste parce que je pense que c'est vraiment chouette. Regardez comment il y a quelque chose d'intéressant. Il y a juste les yeux là, que je vais travailler. Il y a quelque chose que j'aime pas au niveau des yeux. Je vais retravailler ça. Après ça, je vais vous mettre ça en photo demain au courant de la matinée. Mais les défis sont déjà là. Je vous rappelle que on a changé la formule des défis depuis janvier. On a plein de beaux défis. Sketch de page, sketch de carte. On a un mot de bord, on a un défi consigne, puis on a un défi, une consigne qui est le temps, puis on a un défi consigne à plusieurs consignes. Oui, c'est ça qui manque. Céline, je vais travailler là-dessus. Ils sont mis à la une, vous pouvez trouver les défis. Il y a un post pour mettre vos créations pour avoir d'autres du mois. Puis tout au long du mois, il y aura des DT comme moi qui viendront faire leurs défis en live pour vous inspirer. J'espère que vous aimez la nouvelle formule. Nous, on aime beaucoup. Sur ce, merci d'avoir été là ce soir et on se revoit bientôt. Bye bye!